Commission Taylor-Bouchard, et je le dis de l'intérieur, ayant été parmi les 15, je crois que la commission Taylor-Bouchard était nécessaire à l'époque où elle a été mise sur place, parce que n'oubliez pas qu'on était en plein délire. Il y a eu une série d'affaires en rafale, l'affaire du YMCA, des fenêtres givrées, l'affaire de la cabane à sucre, et moins récemment, il y a eu l'affaire du Kirpan, il y a eu l'affaire de la juge Véro, il y a eu plein d'affaires qui ont commencé à partir de 94, et à chaque fois, à tous les 2-3 ans, il y avait une affaire qui sortait. Une affaire, c'est-à-dire un jugement qui était rendu et qui était très favorable à la pratique religieuse orthodoxe. Ou une affaire comme ça qui était dénoncée, un professeur qui avait des congés, qui était payé. Alors bon. Donc il y avait toutes sortes d'affaires qui sortaient, et je pense que la commission Taylor-Bouchard a permis de dire, bon, on va parler, on va distinguer l'ivraie du bon grain, les mythes des réalités, les perceptions des réalités, puis on va parler de ça et on va faire parler les gens. Parce que nous qui travaillons sur ce dossier-là, moi je travaille dessus depuis 94, en 2007 on était en terrain complètement connu. On savait, on avait même un peu prévu ce qui allait arriver. Mais monsieur et madame tout le monde, ils n'étaient pas là-dedans. Donc la commission a permis de redonner aux citoyens lambda de toutes les régions du Québec, parce qu'elle était itinérante, le droit et la liberté de parler de choses qui les concernaient et qui avaient été confisquées par les tribunaux et par quelques experts. Donc dans ce sens-là, elle a été utile. Là où la réserve que j'ai, la réserve importante que j'ai sur Taylor-Bouchard, c'est le fait que la commission aurait dû se pencher sur la place des religions et des manifestations religieuses dans les institutions publiques. À toute fin pratique, les accommodements raisonnables pour des raisons religieuses. Comment on traite les accommodements raisonnables? Est-ce qu'on peut alimenter le législateur pour qu'il puisse circonscrire les pratiques orthodoxes? C'est ce qui aurait dû être fait. Malheureusement, je pense que ça tient beaucoup au fait aussi que l'un des présidents était philosophe et l'autre sociologue. Ce n'étaient pas des juristes et ça ne les intéressait pas. Eux voulaient faire un débat de sociologues et de philosophes. Donc, avec les résultats que l'on constate, c'est que qui trop embrasse mal étreint, et la commission a parlé de beaucoup d'autres choses. Vous vous rappellerez qu'en plus de parler d'accommodement raisonnable, la commission a beaucoup parlé du modèle de vivre ensemble qu'il fallait préconiser au Québec. Est-ce qu'il fallait préconiser le multiculturalisme, l'interculturalisme, l'assimilationnisme? On a beaucoup essayé aussi de dresser la liste des valeurs communes, du cadre civique commun autour duquel les citoyens du Québec étaient appelés à délibérer et à vivre ensemble. Donc en traitant en même temps et sans nécessairement prendre le temps de distinguer les enjeux de politique d'immigration, et ça c'est un politique d'immigration et d'intégration, et de laïcité, je pense qu'il y a eu un mélange, une confusion des enjeux. Et ça nous rattrape encore aujourd'hui.